Coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Encore un grand merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements et votre soutien et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir la chaîne s'agrandir. Alors, je vous explique un petit peu, ici j'ai récupéré la coupe du tarot. J'ai fait un tirage en croix celtique, donc au centre de votre énergie, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute, espoir et le résultat. Et j'ai rajouté une carte d'un autre tarot. Alors, on retrouve ici dans votre coupe le roi d'épée et la grande prêtresse. D'accord, on serait peut-être plus dans ce sens pour vous. Alors, ces deux cartes, elles nous parlent déjà au premier abord de documents, de papiers administratifs, de signatures et d'une personne assermentée. Alors ça peut être un patron, ça peut être un bâtiment public, en tout cas c'est quelqu'un qui va accorder un accord ou une signature sur un document pour une formation, pour un papier quelconque, ça peut être un hôpital, voilà, ça peut être tout ce qui est service public, ça peut être tout ce qui est en lien avec les études, les formations, ça peut être en lien avec le côté légal, en tout cas le côté justice. La papesse ici, à côté quand même du roi d'épée, c'est tout de même tout ce qui va être papier, document, le savoir, les connaissances, les secrets, d'accord? Il se peut qu'avec le roi d'épée, la grande prêtresse, il y ait la révélation d'un secret, d'accord? Ou quelque chose qui va être exprimé, on va révéler un secret, on va dire une vérité, voilà, tout simplement. Ici, la papesse, elle n'aura pas en tout cas d'interprétation liée à l'intuition ou aux peurs, ou en tout cas au côté je me renferme sur moi-même, hein. Là, elle est vraiment à côté avec le roi d'épée. De toute façon, ça lui change toute son interprétation, puisque de toute façon, c'est cette combinaison qui va faire que là, on va parler vraiment de papier, de document. Alors, en d'autres decks, hein, vous avez l'impératrice et vous avez tempérance qui suit, hein. Donc, c'est peut-être lié à un projet, c'est peut-être lié à de l'argent, hein. L'impératrice est représentée par Vénus, donc Vénus qui représente la balance et le taureau. Donc, c'est votre planète. Et Vénus, eh ben, elle gère tout ce qui est sentimental, affectif et financier. D'accord? Donc pour moi, ça serait peut-être plus financier, mais ça peut être aussi un accord et une réconciliation ici dans le cadre sentimental avec Tempérance et le roi de coupe, hein. On peut ici décider de s'expliquer par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, hein, qu'on n'a pas exprimées. Donc vous verrez comment ça se traduit pour vous. Allez, au centre de votre jeu, vous avez la 4 de bâton. Eh ben, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'harmonie que vous avez chez vous, c'est célébrer aussi un mariage, un baptême. C'est une festivité, hein, le 4 de bâton, mais principalement ça représente le foyer, la maison, la vie de couple. Ça peut être aussi un déménagement pour certains, hein. Ça peut être d'arriver dans un nouveau logement ou d'acquérir un logement, d'acheter, hein, un logement plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de bâton qui fait opposition? Bah, c'est la tour, c'est la maison Dieu, hein, qu'on retrouve aussi également en d'autres decks de ce tarot. Donc, il y a quand même quelque chose de bouleversant, il y a quelque chose qui s'effondre, euh, quelque chose qui se déconstruit, hein, s'effondrer, déconstruire, c'est pareil. Alors, soit, hein, je vous dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde. Soit on fait l'acquisition ici d'un bien immobilier à retaper. D'accord? Donc l'obstacle ici, effectivement, c'est de retaper ce logement, c'est de retaper cette maison. D'accord? Qui peut nécessiter ici beaucoup d'argent, beaucoup de finances, beaucoup d'économies. Ça peut être en lien avec cette signature, d'accord, hein, qu'on a signée de toute façon pour chez un notaire. Ça peut être la signature chez un notaire, du moins pour ce logement. Pour d'autres, il peut être question ici de quitter un logement, d'accord, de quitter un lieu de vie, de quitter une harmonie, de quitter euh, un lieu connu où on est rassuré, où on a l'habitude, d'accord, et avec la tour, eh ben, tout est en train de s'effondrer autour de vous, tout est en train de se déconstruire, et tout laisse place aussi à la vérité, d'accord, parce que la maison Dieu peut représenter aussi la vérité. Donc, roi d'épée, grande prêtresse, hein, et cette tour que l'on voit là avec cette 4 de bâton, il peut être question d'un secret révélé au sein de la famille.
d'accord? Donc au sein de votre couple ou de votre famille. Il peut être aussi question ici d'un, d'une décomposition familiale, d'accord? Il peut y avoir une dispute, il peut y avoir une colère, quelque chose qui fait que ça va s'effondrer, qu'on va s'éloigner. Alors attention, je ne parle pas que du conjoint et de la conjointe, non, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les cousins, ça peut être avec les nièces, peu importe quoi. Il faut le prendre au sens large, le côté familial, d'accord? Donc bon, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, qui fait obstacle et c'est en train de s'effondrer, de toute manière, hein. C'est bouleversant, c'est... De toute façon, c'est un événement bouleversant, hein, qui va choquer quelque part, hein. Il y a un choc qui fait que bah, ça va bloquer dans le foyer, dans la maison, dans la structure. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez la 8 de denier. Donc, peut-être que vous souhaitez ici un boulot, hein, reprendre le travail. Peut-être que vous souhaitez être augmenté. Peut-être que vous souhaitez avoir un poste plus valorisant. Peut-être que vous souhaitez faire des études, hein, ça nous parle d'études supérieures, la, la 8 de denier. C'est les études supérieures, c'est la comptabilité, c'est un travail, mais où on prend un peu plus de galons, où on prend un peu plus de valeur. C'est pas comme, c'est pas comme la 3 de denier, voilà, qui parle plutôt des artisans. Là, c'est pas trop un travail d'artisan quand même avec la 8 de denier, c'est plutôt quelque chose de supérieur quand même. Donc voilà, en tout cas, vous souhaitez ici, alors ça peut être aussi le fait de, parce que la 8 de denier est aussi représentatif des réunions et des réconciliations, ça peut être une réconciliation également, hein, qu'on peut souhaiter là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la justice, hein, c'est de mettre de l'ordre. C'est de mettre de l'ordre, c'est de peut-être passer par une partie juridique, d'accord? Alors ça peut être un prud'homme, ça peut être attaqué ici par rapport à un bien qu'on a acheté et que finalement c'est pas ce qu'on nous a vendu sur le papier. Ça peut être avec la justice peut-être, hein, de demander. Alors je sais qu'il y a des trucs comme ça, moi je sais pas, je suis pas propriétaire du tout donc je n'y connais absolument rien. Mais je sais qu'il y a des trucs par l'État qui peuvent être financés pour l'isolement ou je sais pas quoi d'une maison. Ça peut être ça, hein, simplement, hein. Ça peut être de passer par l'État pour avoir ici une aide ici pour justement isoler un logement ou mettre des panneaux solaires. Je n'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, la justice, de toute façon, c'est de retrouver l'équilibre. Et c'est ça, en fait, qui va vous aider, c'est de mettre les choses à plat et de faire les choses dans la droiture. D'accord? Que ce soit le plus juste possible. D'accord? Ne pas essayer, en tout cas, de stratégie. Voilà, parce que ça peut vous desservir, ça, hein. Alors, dans votre passé proche, nous avons l'as d'épée. Donc, on a acté quelque chose, on a signé quelque chose aussi également. On a verbalisé, on a dit une vérité, on s'est positionné aussi également avec l'ASDP. Mais c'est vraiment un positionnement, l'ASDP, en fait, qui est vraiment verbalisé, quoi. C'est pas je suis là, je m'impose, mais je dis rien. C'est vraiment je verbalise les choses. Je suis là et j'y resterai. L'ASDP, c'est la signature, c'est tout ce qui est légal, hein, de toute façon en lien avec ce roi d'épée, la grande prêtresse. Pour moi, il y a eu la signature de quelque chose d'important, que ce soit professionnel, que ce soit notarié, que ce soit pour un divorce, peu importe. En tout cas, c'est une signature importante qui a été faite dans le passé. Dans l'avenir proche, nous avons la 8 de bâton. Beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, beaucoup de messages. Donc il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de paroles, beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup de déplacements. Et c'est aussi une carte de rapidité. Donc les choses peuvent arriver d'une façon très rapide pour vous, les taureaux, en tout cas sur ce mois d'avril. La 8 de bâton, de toute façon, elle est positive, hein. C'est une carte qui indique quand même que les résultats ne se font pas attendre, hein. Donc voilà, quelque chose quand même qui arrive rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre atout? Votre atout, c'est la 6 de bâton. Alors, votre atout, c'est quand même de savoir reconnaître quand vous avez gagné, c'est de savoir reconnaître quand vous avez réussi, c'est... comment dire? Vous savez très bien prendre les compliments, vous n'êtes pas... Il y a des gens qui peuvent vite devenir arrogants, qui peuvent vite devenir égocentriques quand on leur fait des compliments. Or, vous, c'est pas trop ça. Vous savez les prendre avec modestie quelque part. Parce que la 6 de bâton, c'est quand même un de vos atouts. Donc, ça veut dire que vous savez gérer ce côté-là.
Vous savez quand vous avez réussi, vous savez quand vous méritez d'avoir des éloges. C'est le succès, hein, la 6 de bâton, hein. C'est de savoir reconnaître quand vous avez raison et quand vous avez tort aussi, hein. Alors, comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en chariot. Eh ben, on vous voit comme une personne déterminée, on vous voit comme une personne motivée, une personne qui réussit et qui met en tout cas des objectifs en place et qui atteint ses objectifs, hein. Le chariot, c'est vraiment ça. On vous voit comme quelqu'un qui se déplace beaucoup, hein. C'est peut-être lié à ce 8 de bâton dans l'avenir proche. Il y aura peut-être beaucoup de déplacements pour vous. Donc, on voit comme quelqu'un qui est beaucoup sur la route, beaucoup dans une voiture, dans un véhicule, les trains, peu importe, hein. Puis bah, comme je vous disais aussi, c'est qu'on vous voit comme quelqu'un vraiment déterminé, quoi. Votre atout 6 de bâton, on vous voit comme un chariot, c'est quand même un lien qui est quand même assez correspondant quand même, hein. Votre atout, c'est quand même de savoir réussir et on vous voit comme quelqu'un qui réussit. Donc c'est plutôt bien. Peur, doute et espoir, on a le valet de bâton. L'espoir d'un nouveau projet, l'espoir que ça démarre assez bien, assez vite et dans le succès. C'est un petit démarrage, hein, le valet de bâton, mais c'est aussi, comment dire, c'est y mettre aussi toute son énergie de départ. Vous voyez, c'est un peu comme le bélier, hein. Le bélier met toute son énergie au démarrage. Vous êtes un signe fixe, les taureaux, donc il faut que ça reste un peu fixe, mais vous avez un peu l'énergie du bélier là qui ressort avec le valet de bâton, c'est-à-dire que vous avez cette énergie de démarrage, d'accord? Et vous avez l'espoir en tout cas que ça démarre, mais quand même pas non plus avec trop de travail, vous voyez, avec trop de choses, parce que c'est un valet de bâton, avec de petites choses, que ça aille progressivement. Mais c'est la peur aussi également que ça n'évolue pas, vous voyez, que ça n'évolue pas, que ça reste toujours au même stade et qu'on soit toujours à devoir peut-être étudier, réfléchir, à devoir être dans les papiers, les documents, parce que c'est aussi ça, le valet de bâton, c'est un peu un facteur en fait, hein, aussi, hein. C'est celui qui envoie des courriers, qui reçoit des courriers, qui élabore des courriers. Donc bon, il peut y avoir cette notion-là. Euh, ouais, c'est une carte d'espoir, hein, de toute façon, le valet de bâton. Il y a vraiment en tout cas l'espoir que ça fonctionne. Alors, le résultat, nous avons la 9 de denier. Ben, ça c'est plutôt bien. Pardon, je baille. Alors, la 9 de denier, ici en résultat, bah, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle d'abondance, de richesse, de résultats positifs, en tout cas de meilleures finances. Et vous avez avec la carte de l'étoile, avec le tarot. Donc il y a une réalisation, il y a un succès, il y a une réussite. Alors je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais je pense que c'est plutôt sur le plan professionnel. C'est assez soudain. C'est assez soudain, et c'est vrai que pour vous qui êtes un signe fixe, les taureaux, ça peut vous faire peur que les choses s'accélèrent, en fait, parce que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une accélération, et ça va demander beaucoup de chamboulements. C'est ça qui fait obstacle, en fait, hein. C'est le fait que ça ne se passe pas de façon progressive, vous voyez. Ça va se passer de façon assez soudain, assez inattendue, d'accord? Donc, en plus, je suis en train de penser à une amie à moi, et pourtant, je n'étais pas connecté à ça juste avant, mais je suis en train d'y repenser. J'ai une amie à moi qui est du signe du taureau et qui se met à son compte en tant que coiffeuse et qui a beaucoup stressé de ne pas réussir. Et moi, j'ai toujours senti, hein, en elle une réussite, hein, et je lui ai toujours dit, tu verras, ça ne mettra pas beaucoup de temps. Et elle vient que là, il n'y a pas longtemps, de faire démarrer son activité. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle, là, du coup, quand je vois ça, parce que je me dis, effectivement, je pense qu'elle est partie pour un succès, une réussite. Vous êtes en tout cas les taureaux en ce moment bien servis quand même. Enfin, moi, je trouve que dans les cartes, vous avez quand même quelque chose qui est bien servi. Euh, un potentiel, il y a une réussite. Donc, quoi de mieux, quoi. Franchement, quoi de mieux. Alors, avec ce tarot de deck, vous avez la tour, donc la maison Dieu, avec le 6 de coupe. Alors, ça peut être un 5 de denier. Ça peut être lié à quelque chose du passé que vous aviez perdu. D'accord? Pas une personne, hein, on arrête avec les ex-partenaires. Mais 5 de denier, 6 de coupe, ici ça peut être un projet, une activité, quelque chose que vous aviez laissé, hein, que vous aviez plus fait. Peut-être que vous avez fait un apprentissage dans tel domaine et puis après vous avez arrêté, vous êtes passé à un autre travail, vous avez fait ça pendant 10-15 ans.
Et vous avez peut-être envie de revenir à ce que vous aviez fait au départ. Hein, 6 de coupe, les souvenirs, les bons moments, les choses qui vous ont fait plaisir. Donc ils reviennent dans votre vie quelque part de façon soudaine et inattendue. Hein. Ok. Allez, on va regarder, on va prendre 3 cartes de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... On a des trucs qui se sont retournés. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la période du mois d'avril 2023, s'il te plaît? On va une retourner. Hop. Alors, nous avons le pardon, la tentation. Ok. C'est drôle parce que ce qui me vient en fait, c'est qu'on se pardonne ici sur des envies hein, qu'on a pu avoir, des lubies, des choses un peu irréelles, des choses surdimensionnées, enfin voilà. En tout cas, avec la carte de la tentation, il y a quelque chose qui vous titillait, hein, qui vous disait j'y vais pas, j'y vais pas. En l'occurrence, vous n'y êtes pas allé, hein, parce qu'il n'y a pas eu la carte de l'erreur. Donc il y a eu une tentation à un moment donné, mais on se pardonne par cette tentation-là. On se dit allez, je souffle, je me calme, je mets de l'eau sur le feu. Hein, ça peut être sentimental, hein, effectivement. On peut être en couple et craquer sur quelqu'un d'autre, ça arrive à tout le monde. Hein, ça palpite à l'intérieur de soi, hein, mais ça n'empêche pas, comme on dit, hein, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder, qu'on peut pas baver devant le menu. En tout cas, bon, vous trouvez des solutions par rapport à quelque chose qui vous tente. Et la tentation, ça peut être aussi parce que bah, peut-être que vous avez un projet que vous avez envie de mettre en place. Hein, que vous êtes tenté depuis longtemps de le faire, vous avez peut-être peur de le faire, vous avez peur que ça capote, que ça se détruise, que ça ne marche pas. Et là, en fait, il faut s'apaiser par rapport à ça avec la carte du pardon, et vous trouverez en tout cas la solution. Et on a la richesse en deux deck, donc c'est quand même porteur ici de réussite. Hein. Bon, je vais les laisser au cas où si ça a quand même une connotation un peu avec le sentimental, on va voir. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et on a nouvel amour en d'autres decks. Bon, bah, c'est plutôt bien. Ok, on a la tendresse. On a le oui. Waouh. Et on a l'amitié. Bon, santé, on a en d'autres decks. Alors, bah écoutez, ici on va plus nous parler d'un côté amical, d'accord? Donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Bah, on vous parle d'une âme sœur, hein, d'une rencontre, d'un nouvel amour, donc... Mais ça passe quand même par un côté plutôt amical. Il y a plus de la tendresse, de l'affection, du câlin, voilà, un peu ce genre de choses, sans vraiment passer à l'acte. Je pense qu'on va plutôt se titiller un peu, se chercher, se flatter, se draguer, peut-être se faire des petits films, des petites séries, cocooning, tout en abordant d'abord l'aspect amical. Tout comme ça peut être un de vos amis aussi, hein, qui peut se révéler être votre âme sœur. Euh, quoi qu'il en soit, c'est positif. On vous dit que vous pouvez y aller, que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il n'y aura pas, pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a pas de difficulté. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes empêché avec cette personne hein, d'aller au bout de quelque chose. Hein. Alors, on a l'attraction mutuelle. On a le oui sur le oui. Bon, bah, c'est plutôt doublement validé pour le coup. Et on a la chance et l'opportunité à saisir. Et vous avez la transformation, le renouveau, le changement qui vous donne des ailes en d'autres decks. Et bah c'est plutôt pas mal hein, au niveau sentimental. On voit que voilà, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'attirance. Il y a une opportunité à saisir ici avec une personne en tout cas où il y a un démarrage amical ou avec un ami.
qui vous amène en tout cas à un nouvel amour et à une âme sœur, hein. Et on vous dit en tout cas vous pouvez y aller sans crainte. Parce qu'il y a peut-être des peurs hein, quelque part ici. Ou des doutes, peut-être que vous n'êtes pas disponible, que la personne n'était pas disponible à un moment donné. Voilà, en tout cas les circonstances ont fait que ça sera peut-être plus pour le mois d'avril du coup pour le coup. Voilà pour vous les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.